L'algorithme Support Vector Machine est un classifieur qui trouve l'hyperplan optimal qui maximise la frontière entre deux classes. Si on est dans le plan, la frontière sera une droite, la frontière entre les deux classes sera une droite. Et si on est dans un espace, la frontière sera un plan. Donc, ici, je vous ai mis aussi la documentation sklearn sur cet algorithme-là. On va aller voir la documentation. Les hyperparamètres, parmi les plus importants, vous avez le C, exactement comme dans la régression logistique. Vous avez le kernel. En fait, le rôle du kernel, c'est quoi? Le kernel, en fait, c'est lui qui permet de transformer les données qui ne sont pas linéairement séparables, il permet de les transformer en données linéairement séparables. D'accord? Parce que vous avez, nous sommes dans le plan. Donc, si nous voulons voir les choses, il faut que ça soit une droite qui sépare nos deux classes. Donc, il y a des données naturellement qui ne sont pas linéairement séparables. Alors, on applique le kernel maintenant pour les rendre linéairement séparables. Et vous avez plusieurs types de kernels possibles. Plusieurs algorithmes, en fait, qui vont vous linéariser les données. Donc, c'est les deux algorithmes que nous allons régler, que nous allons essayer de régler. Il y en a plusieurs autres, mais franchement, c'est les plus importants. Sinon, ils sont parmi les plus importants quand même. Donc, commençons par écrire le dictionnaire des hyperparamètres pour cet algorithme-là. Donc, on commence par SVM modèle. Donc, je fais appel, vous voyez, c'est la fonction SVC, d'accord? SVC, je mets random state égale à seed. Donc, j'ai créé une classe SVC. Maintenant, je vais créer le dictionnaire des hyperparamètres que je veux régler. Donc, je veux régler le kernel. Je vais choisir entre linéaire et RBF qui sont quand même les plus utilisés. Si vous regardez un peu la documentation, les projets, tout ça en data science, c'est quand même les plus utilisés. Et le C, on va mettre quelques valeurs. Ça fait quand même que ce algorithme prend beaucoup de temps. Donc, c'est un peu comme le MLP classifier le réseau de neurones artificiels. Donc, attention à ce que vous mettez comme valeur. Donc, ici, on va essayer quand même la valeur par défaut aussi, 1.0. On va essayer 10, 50 et 100. D'accord, on va s'arrêter là. Déjà, même c'est déjà trop, mais quand même, on garde ça. Maintenant, on va créer l'objet GridSearchCV, donc SVM CV égale GridSearchCV, les données d'entraînement, train feature, train labels, d'accord? Et l'entraîner, donc SVM CV.fit. Attention, qu'est-ce que je fais ici? Il faut mettre voilà, ça c'est des moments d'inattention, hein. Attention, c'est à éviter. Donc SVM modèle, ça c'est l'estimateur. Les hyperparamètres SVM HIP, le scoring, d'accord, la métrique à utiliser pour évaluer les modèles. Et finalement, CV égale à 5. Maintenant, ici, je vais entraîner, donc train features, train labels, d'accord? Donc, SVMCV, je l'entraîne et j'affiche les meilleurs résultats maintenant. Donc, meilleur hyperparamètre et meilleur modèle.
meilleur score. Donc, je vais faire un round SVM CV.best score. Best score. D'accord. Et je vais arrondir le best score à 3 chiffres après la virgule. Et meilleur modèle finalement SVM CV Best Estimator. D'accord. Donc pour visualiser les meilleurs hyperparamètres trouvés. Donc on vérifie si tout est bon. On a défini l'algorithme, les hyperparamètres, l'objet GridSearch CV, donc l'algorithme, les hyperparamètres, le scoring, le CV. On entraîne cet objet là. Le meilleur score, donc on l'arrondit à 3 et le meilleur, on demande d'afficher le meilleur estimateur, le meilleur modèle trouvé. On exécute la cellule. Déjà, une petite erreur déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Reshape, il a besoin d'un reshape, je sais pas. Reshape, on va revoir ici. Ah oui, c'est normal. Alors, train features, données d'entraînement et la variable C, train labels. D'accord? Donc, j'exécute et ça va commencer par tourner. Lorsque le code a fini de s'exécuter, nous pouvons voir les résultats. Ici, nous avons le meilleur score d'entraînement trouvé par l'algorithme, donc 0,847, et le meilleur modèle trouvé. Donc ici, ce meilleur modèle a pour kernel, où est le kernel ici? Alors, le kernel c'est RBF, d'accord? Et le C est égal à 100, d'accord? Donc, vous pouvez essayer d'autres valeurs, hein. Donc, voilà les meilleurs hyperparamètres trouvés. Nous allons évaluer maintenant sur les données de validation. Donc, modèle evaluation. On met notre modèle, donc SVM Best Estimator, d'accord? Et on met les données d'évaluation isval, yval. Voilà. Alors, on exécute. Et voilà les résultats. Donc, apparemment, déjà au premier coup d'œil, vraiment, le modèle de SVM aussi n'est pas plus performant que le modèle de régression logistique. Donc, si vous voulez, on peut remonter voir le modèle de régression logistique. Voilà. C'était, voilà. Donc, ici, quand même, on avait de fortes valeurs. Donc, 0,61 au niveau du F1 score de la classe positive. Et c'est le meilleur qu'on ait trouvé jusque-là. Alors, nous avons construit plusieurs algorithmes et nous avons évalué leur performance sur les données de validation. Il reste maintenant à choisir le meilleur et évaluer sa performance sur les données de test afin de s'assurer vraiment de sa capacité à généraliser.